Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Et tout de suite, le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé cet après-midi l'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 10e législature. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI a prononcé un important discours devant les membres des deux chambres du Parlement, les développant dès le début de ce journal. Les thèses fallacieuses du Polisario et leurs agissements inhumains dans les camps de Tindouf mis à nu lors de la 4e commission de l'ONU par des ONG ainsi que par des experts internationaux. Brillante participation en taekwondo de la Marocaine Fatem Zahra Boufaris au JO de la jeunesse à Buenos Aires. Elle a offert au Maroc sa première médaille d'or de l'histoire de sa participation à cette compétition. Je vous le disais en titre, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé cet après-midi l'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 10e législature. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI a prononcé un important discours devant les membres des deux chambres du Parlement, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Mohamed Aïtchkar. C'est donc cet après-midi que Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a présidé l'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 10e législature. À son arrivée au siège du Parlement, Sa Majesté le roi Mohamed VI a salué les couleurs nationales au son de l'hymne national. Sa Majesté le roi Mohamed VI a par la suite passé en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs. Le souverain qui a été salué par le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers, le wali de la région de Rabat Saleh Kinikra, gouverneur de la préfecture de Rabat, ainsi que par les secrétaires généraux des deux chambres du Parlement. Et avant de gagner la tribune officielle du Parlement, Sa Majesté le roi a tenu à saluer de ses mains du haut du balcon du Parlement la foule enthousiaste des citoyens venus exprimer leur marque de fidélité et de loyalisme à l'auguste personne du souverain et leur indéfectible attachement au glorieux trône alawite. Après lecture de versets du Saint-Coran, Sa Majesté le roi Mohamed VI a prononcé un discours devant les membres des deux chambres du Parlement. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasoulillah wa ali wa sahbih. Hadrat sayyidat wassada al-barlamaniyin muhtaramin. Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Mesdames et messieurs les honorables parlementaires, c'est un plaisir et une fierté sans cesse renouvelée de retrouver les représentants de la nation que vous êtes à ce rendez-vous constitutionnel annuel. De manière spécifique, cette année législative s'amorce à un moment où responsabilité et travail sérieux sont érigés en mot d'ordre. L'exécution des orientations et des mesures, notamment énoncées dans le discours du trône et celui de l'anniversaire du 20 août, nécessite une mobilisation générale et un travail collectif. Elle appelle chacun à assumer pleinement le rôle qui lui incombe, dans le respect des différences d'appréciation et des convictions des uns et des autres. Que vous releviez de la majorité ou de l'opposition,
l'opposition parlementaire, vous avez plus spécifiquement la noble et lourde charge de prendre part activement à la dynamique de réforme que connaît notre pays. Au sein de cette honorable institution, vous formez une seule et même famille, soudée et cohérente. Rien ne vous différencie. Comme en témoigne, par-delà la diversité de vos affiliations partisanes et de vos appartenances sociales, la tenue marocaine uniforme que vous portez, car, en définitive, pour tous, il y a un seul intérêt national et les mêmes défis. Pour tous, ce qui importe par-dessus tout, c'est le produit de votre effort collégial. Nous sommes soucieux d'accompagner les formations politiques par une incitation à rénover leur méthode de travail dans le but de rehausser la performance des partis et, in fine, d'améliorer la qualité des législations et des politiques publiques. À cet effet, nous appelons à une augmentation du soutien public accordé aux partis, en veillant à ce qu'ils en allouent une fraction aux compétences qu'ils mobilisent pour des missions de réflexion, d'analyse et d'innovation. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين إن التعبئة الوطنية والعمل الجماعي يتطلبان توفر مناخ. Mesdames et messieurs les honorables parlementaires, la mobilisation nationale et le travail collectif demandent un climat sain et une solidarité renforcée entre les différentes franges de la société. C'est précisément à cela que nous nous employons par l'adoption de réformes, de mesures économiques et sociales visant à améliorer les conditions du vivre ensemble en faveur de tous les Marocains et à réduire les inégalités sociales et spatiales. Par la volonté de Dieu, le Maroc restera une terre où prévalent la solidarité et la cohésion au sein de chaque famille, à l'intérieur de chaque quartier et au-delà, à l'échelle de toute une société. Dans les médinas, par exemple, les façades et les portes extérieures des maisons offre depuis toujours le même aspect. Cette uniformité affichée au dehors ne renseigne guère sur les différences du niveau de vie des familles qui y résident, si bien que, pour s'en rendre compte, il faut carrément s'introduire à l'intérieur. Les liens d'unité et de cohésion entre les Marocains ne se limitent pas à l'aspect extérieur, ils puisent au-delà dans les valeurs de fraternité et de concorde, si profondément enracinées dans les cœurs et dans l'esprit de solidarité qui les unit, dans les heures fastes comme dans les épreuves difficiles. Nous veillons à raffermir ces liens indéfectibles qui unissent les Marocains depuis toujours. Pour cela, nous nous attachons à adopter des politiques sociales efficaces, à faciliter et encourager toute initiative solidaire, à quelque niveau que ce soit. À cet effet, nous appelons à une simplification des procédures susceptibles d'encourager les différentes formes de dons, d'actions bénévoles et d'œuvres caritatives, et d'appuyer initiatives sociales et entreprises citoyennes. Il convient aussi de mettre en place de nouveaux mécanismes susceptibles de renforcer la contribution du secteur privé dans la promotion du social et de l'inciter à prendre une part active dans l'amélioration des prestations offertes aux citoyens. Cette contribution doit se faire aussi bien dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises qu'à travers le lancement de partenariats publics-privés dans le domaine social. أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إن التوجيهات الهامة التي قدمناها بخصوص قضايا التشغيل والتعليم والتكوين المهني. Mesdames et messieurs les honorables parlementaires, nos importantes orientations ayant trait aux questions de l'emploi, de l'enseignement, de la formation professionnelle, du service militaire, sont destinées à améliorer les conditions de vie des citoyens en général et des jeunes en particulier, à les mettre en capacité de servir leur patrie. En effet, le service militaire renforce le sentiment d'appartenance nationale. Il permet aussi de bénéficier d'une formation et d'un entraînement qui offre des opportunités d'insertion socio-professionnelle aux conscrits capables de faire valoir leurs compétences, leur sens de l'engagement et des responsabilités. À cet égard, il faut souligner que tous les Marocains concernés par le service militaire, sans exception, sont égaux en la matière et ce indépendamment de leur classe sociale, de leur diplôme et de leur niveau d'instruction. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إننا نضع النهوض بتشغيل الشباب في قلب اهتماماتنا. Mesdames et messieurs les honorables parlementaires, parce que la promotion de l'emploi des jeunes est placée au cœur de nos préoccupations, nous estimons que de nombreux domaines peuvent contribuer à créer un plus grand nombre d'opportunités d'emploi. À cet égard, la formation professionnelle constitue un levier essentiel, à la condition toutefois qu'elle fasse l'objet de toute l'attention requise et qu'un contenu et un statut nouveau lui soient accordés en tant que filière prometteuse. Pour cela, il convient de tendre de nouvelles passerelles
entre la formation professionnelle et l'enseignement général, en veillant à les articuler dans le cadre d'un système harmonisé et cohérent où formation théorique et stage pratique en entreprise se complètent et s'équilibrent. Outre la formation professionnelle érigée en levier d'insertion dans la vie active, le secteur agricole peut être un pourvoyeur d'emplois plus performant et un instrument plus efficace pour assurer de meilleures conditions de vie et d'établissement en milieu rural. Voilà pourquoi nous appelons à une consolidation des acquis réalisés dans le domaine agricole et à la création de nouvelles activités génératrices d'emplois et de revenus, notamment en faveur des jeunes en milieu rural. Notre finalité est de favoriser l'émergence d'une classe moyenne agricole, donc consolider l'ossature pour qu'en définitive, elle puisse exercer sa double vocation de facteur d'équilibre et de levier de développement socio-économique, à l'image de la classe moyenne urbaine et du rôle clé qui lui est dévolu. Nous avons conscience du morcellement croissant des terres agricoles et de son corollaire immédiat, la faible productivité. Nous savons aussi que l'attachement des jeunes à la valorisation de leurs terres reste tributaire des opportunités d'emploi qui leur sont offertes. Aussi, nous orientons le gouvernement pour qu'il mette au point des dispositifs innovants propres à inciter les agriculteurs à adhérer davantage à des coopératives et groupements agricoles productifs, à suivre des formations en matière agricole. Parallèlement, nous appelons à ce que soit renforcé et facilité l'accès des investisseurs aux fonciers, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises. Outre le relèvement des niveaux de production et de rentabilité, cette mesure est de nature à favoriser la création d'emplois, à préserver la vocation agricole des terres concernées. Par ailleurs, une réflexion doit être engagée sur les meilleurs moyens à mettre en œuvre pour rendre justice aux petits agriculteurs, particulièrement en ce qui concerne la commercialisation de leurs produits et la lutte rigoureuse contre les spéculations et la multiplication des intermédiaires. D'un autre côté, la mobilisation des terres agricoles appartenant aux collectivités ethniques pour la réalisation de projets d'investissement agricole constitue un levier fort pour améliorer globalement le niveau de vie socio-économique et plus particulièrement celui des ayants droit. Une telle mesure permettrait de mobiliser pas moins d'1 million d'hectares supplémentaires de ces terres. Ainsi, à l'instar de ce qui a été fait en matière d'appropriation des terres collectives situées dans les périmètres irrigués, il est désormais indispensable d'instituer les dispositifs juridiques et administratifs adéquats pour étendre le champ d'application du processus d'appropriation à certaines terres bourgs non irriguées et ce, dans l'intérêt bien compris des ayants droit. Cette opération doit répondre à des critères bien définis alliant d'une part l'exigence de garantir la réalisation effective des projets et d'autre part la nécessité de circonscrire la fragmentation excessive des exploitations agricoles et d'assurer l'accompagnement technique et financier requis. Dans la même visée de promotion de l'emploi, nous appelons à examiner la possibilité que certains secteurs et professions non autorisés actuellement aux étrangers, comme la santé, soient ouverts à des initiatives de qualité et à des compétences de niveau mondial, à condition qu'elles contribuent à un transfert de savoir-faire au pays et à la création d'emplois adaptés aux potentialités de la jeunesse marocaine. Cette orientation est corroborée par l'intérêt croissant à investir dans notre pays, manifesté par bon nombre de cliniques et d'institutions hospitalières mondiales réputées pôles d'excellence. Au terme de leur formation à l'étranger, certains étudiants préfèrent rester sur place, attirés par les avantages alléchants qui leur sont offerts. À cet égard, l'initiative que nous proposons est de nature à créer les conditions favorables pour amener les compétences marocaines à rentrer travailler au pays et y donner le meilleur d'elles-mêmes. Elle favorisera aussi une concurrence saine et positive qui aura pour effet à terme d'améliorer la qualité des prestations. والعطاء بأرض الوطن إضافة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية والسليمة بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، لقد دعوت من هذا المنبر. Mesdames et messieurs les honorables parlementaires, de cette tribune, j'ai appelé l'année dernière à une réévaluation du modèle de développement national et à l'élaboration d'une nouvelle approche centrée sur la satisfaction des besoins des citoyens,
apte à réduire les disparités et les inégalités existantes, à instaurer la justice sociale et territoriale, à suivre en les intégrant les évolutions de l'environnement national et international. Dans le prolongement de cet appel, certaines institutions et instances concernées, ainsi qu'un nombre d'acteurs et de compétences au niveau national, ont pris la louable initiative de préparer des contributions et d'élaborer des études en la matière. Pour notre part, nous nous sommes attachés à travers les initiatives et les réformes lancées par nos soins cette année à poser des jalons et à tracer des lignes directrices. Nous avons également imprimé un nouveau souffle en mettant notamment l'accent sur les questions d'extrême urgence et qui plus est jouissent d'un consensus national comme l'éducation et la formation, l'emploi et les problématiques de la jeunesse, ainsi que les programmes de soutien et de protection sociale. Il est dans l'ordre des choses qu'un temps suffisant soit consacré à la réflexion et au dialogue autour de cette question au reste cruciale pour le devenir du Maroc. Néanmoins, nous estimons que cet important chantier a atteint un stade de maturité tel qu'il convient d'activer la présentation des différentes contributions dans le courant des 3 prochains mois. À cet égard, nous avons décidé de confier à une commission ad hoc la responsabilité de collecter, d'agencer, de structurer les contributions et d'en élaborer les conclusions, et ce dans le cadre d'une vision à portée stratégique, globale et intégrée. La Commission devra soumettre à notre haute appréciation le projet du nouveau modèle de développement en spécifiant les objectifs fixés, les leviers de changement proposés et les mécanismes de mise en œuvre retenus. Mesdames et messieurs les honorables parlementaires, notre pays fait face à des enjeux et à défis multiples et imbriqués les uns dans les autres. Pour les relever, l'attentisme et les calculs étriqués ne sont guère permis. En effet, le Maroc doit s'affirmer comme un pays d'opportunités et non d'opportunistes. Quel qu'il soit, chaque citoyen marocain doit jouir des mêmes chances pour servir son pays et être sur un pied d'égalité avec ses compatriotes. Pour tirer profit des richesses nationales et des occasions d'épanouissement et d'ascension sociale. À vrai dire, le Maroc a besoin aujourd'hui plus que jamais de vrais patriotes, mus par la seule volonté de défendre les intérêts de leur pays, de leurs concitoyens exclusivement préoccupés par le souci de rassembler les Marocains et non de les diviser. Le Maroc a aussi besoin d'hommes d'État sincères et engagés à assumer avec abnégation les responsabilités qui leur incombent. Soyez, que Dieu vous garde, à la hauteur des enjeux actuels, en manifestant un patriotisme sincère, une réelle volonté de mobilisation générale, un souci constant de placer les intérêts de la patrie et des citoyens au-dessus de toute considération. Dieu a dit, Seigneur, tu sais ce que nous dissimulons et ce que nous montrons. Pour Dieu, il n'y a rien de caché dans les cieux et sur terre. Véridique est la parole de Dieu. وحرص على جعل مصالح الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. قال تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sa Majesté le roi Mohammed VI a par la suite reçu le président de la Chambre des représentants qui a présenté au souverain le bilan des travaux du Parlement ainsi que plusieurs publications de la Chambre des représentants. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également reçu le président de la Chambre des conseillers qui a présenté au souverain le bilan d'activité de la Chambre des conseillers ainsi qu'un ensemble de publications. Le souverain a par la suite reçu le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, qui a présenté à Sa Majesté le Roi le bilan de l'action gouvernementale au sein du Parlement au titre de la 2e année législative de la 10e législature. Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a ensuite présidé une réception organisée en l'honneur des parlementaires à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 10e législature.
Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations au roi Felipe VI d'Espagne et à la reine Laetitia à l'occasion de la fête nationale de leur pays. Le souverain saisit cette occasion pour mettre en exergue les relations distinguées unissant les royaumes du Maroc et d'Espagne et qui sont fondées sur l'entente cordiale, l'estime mutuelle et le bon voisinage. Toujours à l'occasion de la fête nationale d'Espagne, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également adressé un message de félicitations au président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays. Les thèses fallacieuses du Polisario et ses agissements inhumains dans les camps de Tindouf ont été mises à nu lors de la 4e commission de l'ONU par des ONG ainsi que par des professeurs universitaires et des experts internationaux qui ont également dénoncé la politique contre-productive du Polisario et ses tentatives de bloquer le processus onusien ainsi que la connivence du pouvoir algérien. Les développements tout de suite avec Mohamed Louahibi et Nisrine Hamdaoui. Exactions, violations des droits de l'homme dans les camps de Tindouf, mensonges, opacité et intox. Autant d'agissements du Polisario pointés du doigt lors de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies par des ONG, des juristes et des experts internationaux. Lors de son intervention, Susan Ashcraft, l'ancien agent fédéral de l'agence antidrogue des États-Unis, n'a pas manqué d'épingler les liens qui existent entre des organisations militaires comme le Hezbollah et le Polisario. Une liaison qu'elle qualifie de collusion dangereuse, représentant une grave menace à la stabilité et à la sécurité de la région. I have seen through 1999 to 2007 Entre 1999 et 2007, de nombreux lots d'aide humanitaire envoyés aux populations des camps de Tindouf n'arrivaient pas à destination. Nous avons eu la certitude, après avoir eu accès à un rapport de l'Office européen de lutte antifraude, que cette aide a été détournée par le Polisario et par bien d'autres pays. There were people from the Polisario and other people in other countries. I've been to the Tindouf camps 3 times. J'ai pu me rendre 3 fois dans les camps de Tindouf. J'ai ressenti qu'il y avait une grande opacité concernant le nombre d'habitants et cela est inconcevable. Je pense qu'il va falloir engager un recensement crédible de la population afin de parvenir à une solution au conflit du Sahara. Et je pense que le plan d'autonomie présenté par le Maroc est la meilleure solution pour tout le monde. Les représentants de la population des provinces du Sud, eux, communiquent sur la dynamique de développement socio-économique engagée dans le Sahara marocain. Nous avons abordé les efforts déployés dans le cadre du développement des provinces du Sud, et ce depuis l'avènement de la Marche verte. Nous avons avancé des statistiques pour donner un aperçu sur la situation sociale et économique dans les provinces du Sud. Et nous avons montré le développement qu'ont connu ces provinces dans le cadre de la politique engagée par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Nous avons également parlé de l'implication de la jeunesse et de la femme dans ces dynamiques. La majorité des voix de par le monde apporte son soutien aux efforts de l'ONU pour une solution politique définitive au conflit artificiel suscité autour de la question du Sahara marocain. Une solution qui passe par le plan d'autonomie proposé par le Royaume. Et 2-6 pour le salon international Marrakech Airshow, le plus grand rendez-vous africain de l'aéronautique militaire et civile et du spatial également. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le salon verra la participation de 80 pays. Y prendront part les géants de l'aéronautique mondiale. Une présentation de cet événement d'envergure a eu lieu aujourd'hui à Rabat. Khadija Zaroual et Souada Nachet. Le monde de l'aéronautique fera son show à Marrakech. Un salon événement pour lequel 200 exposants, une centaine de délégations étrangères feront le déplacement. 100 aéronefs seront exposés pour les 50 000 visiteurs attendus. Une nouveauté cette année, la tenue d'un symposium des chefs d'état-major des armées de l'air africain. Une rencontre qui vient ancrer la vocation continentale du salon.
particularité, comme ça a été mentionné pendant cette conférence de presse, c'est que nous conjuguons en fait ce salon avec le symposium des chefs d'état-major des armées africaines. Ça nous assure un parterre formidable en termes de visiteurs et surtout exceptionnel. On est un des seuls salons, je dirais, au monde à avoir une telle représentation africaine. Marrakech Air Show sera une vitrine des avancées de l'industrie aéronautique du royaume. 130 opérateurs, 10 nouveaux annuellement, un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars en 2017 pour 15 500 emplois créés. L'aéronautique marocaine est promise à une croissance de 20% par an sur les 5 prochaines années. Le salon est conçu autour de 3 axes principaux. La présentation d'aéronefs, les stands des exposants, une plateforme B2B en plus des conférences pointues. C'est du 24 au 27 courant à Marrakech. Ouvrons à présent la page monde de ce journal. La nature s'est déchaînée aux États-Unis. Le puissant ouragan Michael a fait des ravages en Floride, des bilans 6 morts au moins et des dizaines de blessés. Il a également laissé dans son sillage des paysages de désolation. Ce vendredi, des milliers de soldats et de secouristes sont toujours fortement mobilisés dans l'espoir de retrouver d'éventuels survivants piégés sous les décombres et nettoyer les rues jonchées de débris. Deuxième et dernier jour du sommet de la francophonie à Erevan en Arménie, une 17e édition sous le signe du vivre ensemble, du partage des valeurs et du respect de la diversité et des différences avec la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Ce vendredi a été notamment marqué par l'élection de Louise Mouchiki Wabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. La ministre des Affaires étrangères du Rwanda a été préférée à la sortante, la Canadienne Michel Jean. Espace, échec du décollage de la fusée russe Soyouz. Elle devait transporter 2 spationautes vers la station spatiale internationale. L'échec n'a pas fait de victimes, mais il équivaut pour certains à un crash de l'industrie spatiale de la Russie. Moscou a ouvert une enquête pénale pour découvrir les raisons de ce fiasco. Mais sur un autre plan, les analystes estiment que le mini-crash révèle déjà le succès du système de sauvetage de la fusée qui a permis aux 2 spationautes de s'en tirer sans dommage. Retour à l'actualité nationale football éliminatoire de la CAN 2019. Les Lions de l'Atlas croiseront le fer demain avec la sélection des Comores. Ce sera au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Un match pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ce match très important, la sélection nationale a poursuivi sa préparation avec une séance d'entraînement ouverte à la presse au stade du Père Gégaud de Casablanca. Sport toujours, mais taekwondo cette fois-ci et cette belle distinction de la Marocaine Fatem Zahra Abou Faris. Elle a offert hier au Royaume la première médaille d'or de l'histoire de sa participation au JO de la jeunesse, dont la 3e édition se poursuit à Buenos Aires en Argentine. Zakaria Mouqim-Billah. À ce long saison, Fatem Zahra Abou Faris est déjà une grande athlète. Cette originaire de Sqih Ben Saleh accomplit un véritable exploit sportif. C'est la première médaille d'or du Maroc de l'histoire de sa participation aux Jeux Olympiques de la jeunesse. La joie et l'émotion se lisent sur le visage de l'athlète, tant d'efforts ont été consentis par la sportive dans sa discipline, le taekwondo. Fatem Zahra Abou Faris a pu triompher en finale face à l'Iranienne Emati Kemia dans la catégorie de plus de 63 kg. الإيرانية صراحة ماتش صعيب يعني شفتي بنقطة ذهبية والحمد لله رضات الوالدين. C'était une rencontre très difficile. J'ai gagné grâce au point au nord. Je suis très heureuse et je dédie cette victoire à tout le peuple marocain, à ma ville, à mes parents et à mon entraîneur qui s'est beaucoup investi pour moi. C'est un exploit, c'est génial. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Je pense à tout le monde. Je pense à tout le travail qu'on a fait en équipe. Voilà, vraiment, c'est tous les clubs marocains, les coachs nationaux, tout le monde, vraiment, voilà. C'est la 2e médaille récoltée par le Maroc lors de ces compétitions, après la médaille d'argent de Safia Saleh. Ce résultat vient récompenser les efforts de la Fédération royale marocaine de taekwondo.
Cette consécration renforce la politique sportive du Maroc, en particulier dans le taekwondo. Cette victoire n'est pas due au hasard. Le travail a commencé depuis des années. Ces athlètes ont participé au championnat du monde des cadets en Corée en 2015, aux Jeux olympiques nationaux organisés à Bosneka en 2016 et aussi aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2017, organisés par le Comité national olympique. Cette consécration ne manquera pas de faire des émules parmi les athlètes marocains dans d'autres disciplines. Ils sont 20 sportifs au total à prendre part à la 3e édition des Jeux olympiques de la jeunesse organisée à Buenos Aires qui rassemble 4000 athlètes venus de 200 pays, dont 32 épreuves sportives. 7e art clôture hier soir de la 7e édition du Festival international Cinéma et Mémoire commune Donador. C'est le long métrage La Habitación du réalisateur mexicain Ernesto Contreras qui a raflé le Grand Prix Marchica, un film captivant qui relate différents événements historiques comme la Révolution mexicaine et le tremblement de terre de 1985. Rachid Lathabi et Mounia Marouche. Habitación, un voyage à travers le temps. Une fresque sociale qui nous plonge dans les périodes les plus marquantes de l'histoire du Mexique. La Révolution mexicaine ou encore le tremblement de terre de 1985. Autant d'événements revisités avec le regard subjectif de son réalisateur, Ernesto Contreras. Es un gran honor para mí estar en Nador recibiendo el gran premio. C'est un grand honneur pour moi d'être à Nador et de recevoir le Grand Prix pour notre film. Ce long métrage très captivant a été distingué dans plusieurs festivals. C'est un moment de consécration qui m'encourage à aller en avant. Pour ce qui est du prix Mémoire de l'avenir, il est revenu au film documentaire Le voyage de Khadija du Marocain Tariq El-Idrissi. Jolies femmes qui ont travaillé avec moi et on a travaillé sur 6 critères en fait, le scénario, le réalisateur, les acteurs, le son, l'image et la musique. Ça a été noté entre 1 et 5. La cérémonie de clôture a été également marquée par des hommages rendus à Hafid El-Issaoui, l'un des fondateurs du Festival international Cinéma et Mémoire commune, à Farouk Znabat, artiste marocain, et à la mère de l'acteur marocain Ben Issa El-Girari. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Reda Labidi pour Ara Issia. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al-Oula.